Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Décrypter l'info. Aujourd'hui, je vais parler de l'élection à New York où Zoran Mamdani a remporté l'élection à la mairie de New York. Et vous allez voir que le RN et tous les partisans sont tombés en PLS. Et autour de ça, vous verrez aussi toute la bêtise, notamment avec Marion Maréchal Le Pen, qui a encore sorti des âneries plus grosses qu'elle. C'est à l'image du RN de toute façon, il n'y a aucun doute là-dessus. Asphyxie dans le camp du RN après l'élection de New York. Bardella, Bolloré, Onfray et Pascal Praud et toute l'extrême droite ont été en réunion non mixte. Ce sont des propos qui ont été tenus par Benoît Hamon. Le RN, en effet, avec tout ce petit beau monde, est en train d'analyser les élections à New York avec la victoire de la gauche extrême. Zoran Mamdani, qui en à peine un an après l'élection de Trump, alors qu'il était totalement inconnu, a renversé cette élection, malgré l'opposition de Trump, de ses mensonges, de l'oligarchie à New York et également de l'intervention d'Elon Musk. Il était parti avec 1% des intentions de vote et il remporte haut la main la mairie de New York. Avec un discours qui a mis en PLS tout ce petit monde de l'extrême droite en disant que New York a été créée par des immigrants, construite par des immigrants et développée par des immigrants et va être dirigée par un immigrant qui plus est musulman. C'en était de trop pour Bardella et toute sa clique, ses soutiens. Ils sont partis en syncope, il a fallu les réanimer, ils étaient en PLS total. Zoran a eu un discours clairvoyant, assez simple, en partant des besoins réels des habitants, en proposant une trajectoire commune, assez humaniste, à des millions de personnes qui sont toutes différentes. Bravo à lui et aux autres démocrates élus le même jour, car effectivement, ils ont porté la Virginie et le New Jersey. Et ce n'est pas fini, car j'ai vu passer notamment un tweet de Marion Maréchal Le Pen avec des propos violents, racistes, islamophobes, totalement assumés. Et ces propos sont d'une bêtise qui vient d'un autre monde, à l'image de ce parti d'ailleurs. C'est violent car ça vient en plus d'une fille qui est un ex-agent du Mossad. Allez vérifier, il a travaillé pour la DGSE et le Mossad. Il s'appelle Roger Hawk. Comme je l'ai dit, Zoran Mamdani a remporté les élections à New York avec 50,4% des voix, le républicain 7% et un indépendant 41,6%. C'est une belle victoire et suite à cela, Marion a fait un tweet et là il va falloir s'accrocher tellement c'est violent et bête, mais bête à un niveau intersidéral. Accrochez-vous, mettez la ceinture de sécurité, asseyez-vous et mettez le casque parce que vous risquez de tomber ou faire une syncope. Marion, la guignole de l'extrême droite française, qui a quitté le RN pour Zemmour, puis elle a quitté Zemmour pour retourner au RN, eh bien, écoutez ce qu'elle a écrit. Zoran Mamdani était le candidat soutenu par Rima Hassan, Mélenchon et toute l'extrême gauche réunie. Marion, les États-Unis en ont rien à faire de Mélenchon, de Rima Hassan. En fait, les Américains en ont rien à faire des Français, de la France. On n'existe pas pour eux. À part la Tour Eiffel, la baguette et le fromage. D'ailleurs, pour les Américains, le monde entier n'existe pas puisque eux sont le monde entier. Les États-Unis n'en ont rien à faire du monde entier. Mais écoutez la suite. 24 ans après le 11 septembre, il vient d'être élu avec le même programme de ruine économique que celui de la France insoumise. La métropole américaine pourrait devenir une ZAD pro-Hamas à ciel ouvert. Cette phrase est totalement lunaire. Le nouveau maire a 34 ans, le 11 septembre 2001, il avait 10 ans. Quel est le rapport avec le 11 septembre, à part vouloir traiter tous les musulmans du monde de terroristes? Pour elle, tous les musulmans sont des terroristes. C'est d'une violence extrême. Vous vous rendez compte, c'était un enfant qui à l'époque avait 10 ans, le 11 septembre. Elle a fait un lien direct entre musulmans et 11 septembre. C'est de la bêtise pure et surtout c'est très violent. Elle assume très clairement l'héritage de son père sioniste jusqu'au bout des ongles. La suite. La métropole américaine pourrait devenir une ZAD pro-Hamas à ciel ouvert.
Que vient faire le Hamas dans cette histoire? C'est quoi le lien? Parce qu'il s'est opposé au génocide à Gaza? Et alors? On continue. Aucun pays, aucune ville n'est désormais à l'abri d'une prise de pouvoir de la gauche woke et islamiste. La gauche woke et islamiste, on a là une chose impossible. Les wokistes, ils défendent quoi? La cause LGBT, les gender studies, et seraient donc des barbus islamistes. Qui peut croire ça? Demandez à un musulman s'il défend les queers, l'homosexualité, les transgenres, etc. Qui peut croire ça? De telles âneries, c'est de la science-fiction. Les wokistes qui défendent le changement de sexe, le droit des homosexuels. C'est l'inverse de l'islamisme rigoriste. Tu es l'un ou l'autre. Pour parler de l'islam et des terroristes, elle est à fond. Par contre, on ne l'a pas entendu sur le procès de la société Lafarge, qui donnait du pognon à Daesh. Vous savez, ces terroristes. Tout ça pour protéger son usine à 600 millions d'euros et tout son pognon, au mépris de l'humain. Alors que Daesh poussait aux attentats, notamment en France. Ça, Marion n'en parle pas. Par contre, Betaram, non. Le chroniqueur pédophile sur CNews, non plus. Il y a eu hier le drame à Oléron. Le RN, avec sa haine des musulmans, s'est précipité sur cette affaire. Et quand on regarde le profil psychiatrique du sujet, eh bien, on se rend compte que c'est pas clair. Il est marginal, c'est quelqu'un qui s'alcoolise, qui prend des stupéfiants. Il s'appelle Jean G, donc un blanc, pêcheur de profession, français. Donc rien à voir avec un barbu basané. Eh bien non, pour eux, c'est le grand remplacement, c'est l'invasion de l'islamisme en France. Il a proclamé, il a dit dans ses propos, Allahu Akbar. Mon Dieu, mais c'est consternant. Donc on voit bien que là, d'un côté, eh bien, vous avez le RN qui est en PLS, hein, je l'ai dit, et tous ses soutiens, hein, Pascal Praud, Stérin, Bolloré, etc., Onfray, toute cette sphère raciste qui a la haine de l'étranger. Et là, eh bien, malheureusement, ils viennent de prendre une claque dans la tronche, c'est monumental, parce que là, vous vous rendez compte, il s'agit d'un socialiste. Alors moi, ça me fait marrer, parce que quand on dit socialisme aux États-Unis, pour nous, c'est le centre droit, hein. Donc c'est hyper rigolo, mais bon, c'est comme ça. J'imagine même pas s'ils avaient un Mélenchon aux États-Unis, mais Mélenchon, il serait éliminé, hein, je vous le dis tout de suite. Mais quand même, c'est un socialiste démocrate qui remporte l'élection. Un musulman en plus. Et eh bien ça fait mal. Ça fait mal parce qu'en plus, là, nous, on va avoir les élections qui vont arriver. Et là, ils se rendent compte que eh bien, Mélenchon, il tient peu ou prou un peu le même discours. D'accord? Alors, ils essayent bien évidemment de l'attaquer, de lui trouver tous les défauts du monde, que Mélenchon, c'est un islamiste. On le sait très bien, hein, bien évidemment. Qu'il ne s'intéresse pas aux Français, qu'il soutient uniquement la cause palestinienne, qu'il s'en fout des Français, des ouvriers, etc. Sauf que le mensonge ne prend pas. Il suffit rien que de regarder le programme de Mélenchon et de LFI, de regarder leur vote au Parlement. Ils sont cohérents, ils ont une colonne vertébrale, ils n'ont pas bronché, contrairement au RN qui a dit une chose et son contraire, qui dans les votes a fait le contraire de ce qu'il a dit. D'ailleurs, certains m'ont repris sur TikTok, des partisans du RN, mais malheureusement, ils ont voulu me piéger, mais ça n'a pas fonctionné, parce que moi, je vais regarder les scrutins, je vais regarder qui a voté quoi, et surtout, pourquoi, par exemple, LFI n'a pas voté certaines choses qui semblaient au départ être en faveur des ouvriers, du travail, et qui finalement, ce n'était pas le cas, notamment l'augmentation du 10% des salaires. LFI et la gauche avaient voté contre, mais en fait, c'était au détriment des cotisations patronales, parce que derrière l'augmentation des 10% du salaire des ouvriers, eh bien, il y avait une diminution des cotisations patronales. Et on le sait très bien que déjà, là, actuellement, ce qu'a fait Macron, ça a été justement de diminuer ses cotisations patronales, de diminuer les charges, au détriment de ce qui allait
aller dans les caisses de la sécurité sociale et des retraites. Au final, on se retrouve avec une dette abyssale et on ne sait pas comment la rembourser, comment faire que on puisse payer les retraites, qu'on puisse avoir une sécurité sociale qui fonctionne, parce que malheureusement, on a fait cette chose malheureuse de diminuer les cotisations patronales. Et bien là, justement, la gauche a été cohérente, LFI a été cohérent en disant, non, qu'ils n'allaient pas voter ça, parce que ça allait être encore plus dramatique pour les finances publiques. Eux, ils ont prôné justement quelque chose qui semble logique et que les Français attendent, c'est l'augmentation du SMIC, c'est l'augmentation des salaires, point barre. Et pas au détriment des finances publiques. Mais il y en a d'autres comme ça, on a voulu me reprendre là-dessus, ça ne fonctionne pas parce que je ne suis pas un gars stupide du RN qui adhère au parti juste en regardant des vidéos TikTok. Parce que Bardella présente bien, il parle bien, mais derrière, c'est du vent. C'est ça qui se passe, c'est que malheureusement, une grande majorité des gens qui votent RN, souvent sont dégoûtés par la politique, ne s'intéressent pas à la politique, ne vont pas regarder le programme, ne vont pas regarder le vote des parlementaires du RN, donc forcément, ça ne peut pas le faire. Alors que quand vous vous intéressez vraiment à la politique, que vous suivez les débats, que vous regardez ce qui se passe à CNews, BFM, Canard Enchaîné, Mediapart, que vous allez regarder le programme, que vous allez regarder le vote, là, vous voyez qu'il y a un vrai problème. On voit bien aujourd'hui une coalition se faire, coalition des droites, avec derrière des milliardaires comme Bolloré, comme Stévin ou Stérin, je ne sais plus comment il s'appelle. Ils se sont rencontrés d'ailleurs, et avec des votes derrière qui sont cohérents pour les milliardaires, parce que le RN a voté contre notamment la taxe Zuckman pour défendre ces milliardaires, au détriment des Français qu'ils veulent au contraire taxer davantage. D'ailleurs, quand on regarde le programme, le contre-budget du RN, mais c'est d'une violence hallucinante. À côté, le programme qu'a présenté le Premier ministre actuel, c'est rien. C'est extrêmement violent. C'est-à-dire que si les Français déjà aujourd'hui hallucinent avec toutes les taxes, etc., mais avec le programme du RN, mais c'est bien pire. Avec derrière, on le sait très bien, quand on regarde ce qu'ils veulent faire, c'est l'année d'après, c'est une dégringolade de l'économie française. D'accord ? Donc moi, je suis quelque part un petit peu rassuré avec ce qui se passe aux États-Unis. Je me dis que ça y est, les Américains se réveillent enfin, parce qu'il n'y a pas eu que New York, il y a eu aussi le New Jersey, et puis je ne sais plus quelle autre région aux États-Unis où ce sont les démocrates qui ont gagné, parce que enfin, les Américains commencent à se rendre compte que c'est une catastrophe. C'est un fou, hein, malheureusement c'est un fou, comme la plupart de ces politiques extrémistes qu'on voit un peu partout dans le monde. Hein. Quand on voit ce qui se passe avec Milei, je crois que c'est en Argentine, c'est un fou furieux. Hein. On voit, je sais plus, en Hongrie aussi. D'ailleurs, c'est Orban. Je ne suis pas sûr qu'il va passer aux prochaines élections, j'ai un doute. Parce que, pareil, le peuple, au départ, pense que en votant pour ces partis-là, retrouver certaines valeurs. Vous savez, aujourd'hui, on voit bien que ces thèses catholiques reprennent le dessus, en opposition avec cette idée du grand remplacement. Hein. On voit bien avec les discours de Bardella, on parle de ce grand remplacement. Enfin, c'est triste de voir ça. Et justement, cette chasse aux musulmans, cette chasse aux étrangers, commence à faire polémique, parce qu'on le voit aux États-Unis avec cette chasse aux migrants, qui est terrible. Hein. Vous avez vu les images. Même certains républicains sont écœurés par ça. C'est pour vous dire, on a l'impression de voir une chasse au gibier, tellement c'est violent. Mais c'est pas possible. Enfin, de nombreux pays se sont créés et ont évolué et sont grandis grâce à une population immigrée. On l'a vu avec différentes vagues en France. Il y a eu les Portugais, les Espagnols, les Italiens. Il y a eu aussi la vague
après la guerre 39-45 aussi, avec ces musulmans et ces immigrés qu'on a fait venir d'ailleurs de force d'Algérie, parce que c'était une colonie française, des gens qui n'avaient rien demandé, on les a pris et emmenés en France pour reconstruire la France. Et tous ces gens-là, toutes ces populations immigrées, eh bien, ont fait que la France est devenue aussi un grand pays, avec des intellectuels, avec des scientifiques, etc. Donc, et même dans les professions les plus basiques, eh bien, on a besoin, on a eu besoin, on a toujours besoin de cette manœuvre, pardon, étrangère. On les voit dans les hôpitaux, on le voit dans les métiers de la sécurité, on le voit dans le bâtiment, on le voit dans l'hôtellerie-restauration. D'ailleurs, même le patronat le dit très clairement, si on renvoie un certain nombre d'immigrés, qu'on arrête l'immigration, ça va être une catastrophe économique. Et le patronat ne veut surtout pas de ça. Pour autant, ils se mettent une balle dans la tête et dans le pied en soutenant Bardella, parce que Bardella a fait allégeance au gros patronat, au MEDEF, en disant qu'il n'allait pas les taxer. Bien, malheureusement, si le RN passe, vous allez voir que les immigrés vont en avoir beaucoup moins, et certains vont peut-être même perdre leur nationalité. Donc, qu'il faille renvoyer des délinquants, d'accord, des délinquants immigrés qui sont venus pour agresser, pour tuer, ceux-là n'ont rien à faire en France, mais sinon qu'on laisse ceux qui sont là justement pour travailler et qui apportent en plus, eh bien, au niveau des finances françaises, des taxes, des impôts, ceux-là qu'on les laisse tranquilles. Mais non, aujourd'hui on le voit bien avec le discours du RN, c'est on cache la forêt avec cette histoire des immigrés qui seraient responsables des maux en France, seraient responsables de tout. Eh bien, malheureusement, les chiffres économiques viennent contredire tout cela. En fait, la population immigrée apporte de l'argent parce qu'ils travaillent, ils payent des impôts, ils payent des taxes. Donc tout ça, ça rentre dans les caisses de l'État. Mais surtout, ce qu'ils ne veulent pas, en parlant de cela, en parlant du mal des immigrés et de cette population qui vient remplacer en fait le blanc, hein, c'est surtout de cacher le gros problème qui est celui des milliardaires qui se gavent d'argent public, de ce grand patronat qui se gave d'argent public, 211 milliards d'euros qui est donné comme ça au grand patronat, sans qu'il y ait aucune contrepartie, des milliardaires qu'on taxe beaucoup moins depuis que Macron est là, donc ils se sont gavés aussi d'argent public, indirectement. Donc tout cela, il ne faut surtout pas en parler. Donc c'est pour ça que les milliardaires aujourd'hui sont en train de soutenir Bardella, parce que Macron et les macronistes sont grillés totalement. Ils se disent, il ne faut surtout pas que la gauche arrive au pouvoir, et surtout pas Mélenchon, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être taxés. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tourné leur veste, et aujourd'hui ils sont en train de se rallier au RN. Tout ça au détriment des ouvriers, des travailleurs, il faut bien qu'on se le dise. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ces élections aux États-Unis, qui font un grand bien. Ça m'a fait franchement plaisir de voir cela. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Ciao!